Bonjour, me voilà revenu, je reviens vers vous pour vous donner des informations par rapport à ce qui va se passer au tribunal à Paris le 15 décembre. Donc je suis convoqué tout seul, donc on peut dire que c'est Akeo contre Akeo. Et aussi pour donner des nouvelles à ceux qui se réjouissent de ce qui est en train de se passer à mon encontre, puisque j'ai décidé d'y aller sans avocat. Et ce qui me surprend un peu, c'est l'attitude de certaines personnes qui peuvent se réjouir de ce qui est en train de se passer, en bien ou en mal. Dans cette histoire, personne ne sortira gagnant, personne ne sortira perdant. Il faut bien qu'ils comprennent. Donc ceux qui s'inquiètent, qui m'envoient des messages sur mon portable, bien sûr qu'ils ne sont pas identifiés. Ils sont très courageux déjà de le faire. Ça montre l'état de conditionnement qu'on retrouve dans l'activité Akeo. Et ça donne pas forcément une bonne attitude d'emblée. Ça montre qu'il y a des partisans. Dans ce cas de figure-là, je ne pourrais pas appeler ça des partisans. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça ressemble très prochement à ce qu'on pourrait appeler les adeptes. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, hein, j'ai pesé le pour et le contre, je suis allé voir les significations de ce que ça pouvait vouloir dire. C'est très interpellant ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'activité Akeo. Je vais m'adresser à André-Pierre Alexandre pour te dire que je vais bien, mais que ce qui s'est passé depuis août, septembre, octobre 2018, Myriam qui est venue nous faire du chantage, qui est venue nous harceler, ça a fait énormément de mal à ma famille et à toutes les personnes qui avaient confiance en moi. Si j'ai commencé à prendre légèrement mes distances, c'est tout simplement parce que j'étais en train de me séparer de mon ex-épouse, à cause d'une femme aussi, à cause de Pascal. Si j'ai pris mes distances, c'est à cause d'elle. Et grâce à elle aujourd'hui, si j'en suis là, à cause d'un couple, Joël et Myriam, euh, qui, euh, qui ont fait du chantage sur ma personne. Et comme je ne me suis pas laissé faire, et comme de toute façon, ce qui s'était dit, c'était des mensonges, tu le sais, toi Pascal, tu aurais pu te rapprocher de moi pour mettre les choses au clair dès ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est sorti grandi de cette histoire-là. Il y en a qui voudraient qu'on dise qu'Akeo, c'est une très belle activité. Ça aurait pu être une très belle activité, mais les comportements qu'on a eus les uns et les autres ont donné une sale réputation à l'activité Akeo depuis des années et des années, et déjà bien avant qu'on arrive. André Pierre, c'est pas parce que ton grand-père a eu la chance d'hériter de Modigliani, d'hériter des millions et des millions d'euros, que ça te donne tous les droits sur moi et sur ma famille. Donc, nous, on n'a pas fait d'héritage avec des millions. Aujourd'hui, tout ce qu'on a construit, c'est en partant de rien. Et autant je respecte ce que tu as fait au travers d'Akeo, autant ce que tu as fait sur combien de managers tu as cassé, tu as écrasé, combien de familles tu as cassé, tu as écrasé, tu as fait du mal. Combien de managers? Combien de managers depuis 2001 tu as cassé, tu as écrasé, sans se préoccuper des conséquences qu'il allait avoir sur leur famille et leur entourage. Puisque quand on démarre ce type d'activité-là, la famille et les amis, ça en prend une claque. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent écartées de ce type d'activité-là. C'est combien de managers, André Pierre, que tu as écrasé? 10, 20, 30, 40, 50, combien? Combien de distributeurs vous avez fait de mal? À combien de distributeurs vous avez volé des réseaux? Tu crois que c'est une bonne attitude? Aujourd'hui, ton attitude par rapport à moi, c'est tout simplement au départ, c'était pour me faire chanter, pour que je me laisse faire. Depuis septembre-octobre 2018, ben, on n'a plus accès. On a pu, du jour au lendemain, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas ce qui se passait d'ailleurs. On nous a mis devant le fait accompli, sans aucune possibilité de discussion. De quel droit? De quel droit? Tu crois que parce que tu as des millions, tu te permets tu as le droit d'avoir pouvoir de vie et de mort sur tout le monde? Je crois pas, hein. Je crois pas. Il y a des gens qui m'en veulent
parce que je ne me suis pas laissé faire. Il aurait fallu que je me laisse faire, que je me taise, que je parte, alors qu'on m'avait sali, alors qu'on m'avait accusé d'harcèlement sexuel, alors qu'on m'avait accusé d'attouchement à Center Park, alors qu'on m'accusait de venir avec un flingue à la Convention nationale. Mais vous auriez réagi comment? Il aurait fallu que je me laisse faire, que je ferme ma gueule, que je m'écrase, que je ne dise rien. Et heureusement que j'étais droit dans mes bottes. Bien sûr que Pascal, elle sait beaucoup de choses. Et bien sûr que je lui en veux pas, j'en veux à personne. Mais votre attitude est répressible. Qu'est-ce qui va se passer au tribunal? J'en sais rien ce qui va se passer au tribunal. Personne n'en sortira grandi. Et peu importe ce qui va se passer. C'est le cadet de mes soucis. Mais ce qui m'interpelle, je vais quand même vous lire, c'est on m'accuse de diffamation sur les vidéos que j'ai fait en 2020. Fin décembre 2020. On est loin de septembre-octobre 2018. Et on est loin de janvier, février, mars 2019. Donc, tout simplement, j'ai essayé de communiquer. Mais tu fonctionnes comment, André-Pierre? C'est la loi du silence. Et d'ailleurs, Steve, il est au courant de tout ça. Steve et Justine sont au courant de ce qui s'est passé. Et après, ça leur appartient de faire ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Je suis tout seul. Parce qu'en fait, il n'y a personne aujourd'hui qui a les capacités de réagir par rapport à ce qui se passe, tout simplement parce qu'ils ne sont pas concernés directement. Mais ce n'est pas une raison, André-Pierre, pour faire ce que tu fais et ce que tu continues de faire. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à tout ça. Et c'est le cadet de mes soucis, parce qu'aujourd'hui, moi, tout ce que je recherche, c'est la paix, c'est le bonheur. Bien sûr qu'il continue à y avoir du harcèlement par rapport à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, qui me téléphonent. Moi, je suis désolé que YouTube enlève les commentaires avec les pouces vers le bas. Ça ne me plaît pas qu'ils aient enlevé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 35, peut-être 39, je ne sais plus, juste personnes qui ont mis le pouce vers le haut. C'est des gens qui ont eu le courage de faire quelque chose. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui vont partager cette vidéo-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont essayer de commenter? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont mettre des j'aime? J'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui mettent des j'aime pas. Qu'on rentre dans un vrai débat. Qu'il y ait des commentaires et qu'il y ait un vrai débat. Aujourd'hui, en ne prenant pas parti à ce qui se passe aujourd'hui, vous continuez à créer une situation qui n'est pas du tout bonne pour la suite pour Akeo. Parce que ça continuera. Ça continuera. Donc tout ça, c'est pas sain. C'est pas sain. Il y a beaucoup de choses à dire au travers de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis refait une santé. J'ai réussi à prendre dessus, pour ceux qui se posent des questions sur ce que je deviens. Ben voilà, la vie n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui me sont tombées dessus et ça continue à porter. Mais aujourd'hui, les gens qui se réjouissent que ça n'aille pas bien pour moi, ben attendez-vous que ça ne va pas forcément avoir des jours et des semaines et des mois qui vont être agréables pour vous. Parce que vouloir du mal à quelqu'un, c'est tout simplement créer une situation qui va vous retomber sur le coin de la figure. Donc ça, aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des choses mal dans cette activité-là, tôt ou tard, ça va leur tomber sur le coin de la figure. Donc André-Pierre, c'est pas parce que tu as des millions, tout le monde n'a pas les capacités pour toi quand on démarre ce type d'activité-là. C'est pas parce qu'au départ, tu as acheté 100 ou 140 dossiers, je ne sais pas combien ils étaient, 50 ou 100 euros, mais imagine ce que ça peut donner. Quand on a les moyens, on est capable de faire de grandes choses. J'ai appris que toi aussi, tu avais volé des réseaux pour construire ta structure. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi toutes ces histoires-là qui ont ce type d'activité-là, qui sont devenues malsaines? Là, maintenant, on a affaire au tribunal de grande instance, le tribunal correctionnel de Paris, le 15 décembre, donc je suis convoqué. Je pense que je vais y aller, hormis s'il y a de la neige. Je ne vais pas vous donner mon... vous savez ce que je vais faire, je vais y aller, bien sûr, sans avocat. Donc en face, ils vont rigoler sans avocat. Ils rigolent déjà de ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut rigoler de ça? Franchement. Aujourd'hui, ça fait énormément de mal à énormément de personnes, en dehors et dans l'activité Akeo. Et quelqu'un qui est en train de se réjouir de ce qui se passe,
Et purée, vous êtes grave, vous êtes grave, quoi. Il n'y a rien de marrant dans tout ça. On ne se marre pas, on n'est pas content qu'il se passe quelque chose de désagréable pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que si on se réjouit de ça, on ne sait pas ce qui nous tend, ce qui risque de nous tomber sur le coin de la figure. Donc moi, je ne me réjouis pas de ce qui se passe. J'ai subi une situation, et c'est clair qu'aujourd'hui, j'irai au bout. Peu importe ce qui va se passer le 15 décembre ou pas. Hein. Ça, c'est pas trop important. En fait, que je gagne ou que je perde, il y a quelque chose qui est enclenché et que je ne pourrai pas faire marche en arrière. Donc ça ira au bout. André Pierre sait très bien que la Mivilude ne bouge pas, et là je m'adresse à la Mivilude. On a bien compris, moi et Laurent, que de toute façon vous ne bougeriez pas, vous ne ferez rien. Je vais quand même vous envoyer le document là pour vous dire que ça passe le 15 décembre. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Franchement, la Mivilude, Madame Courage, le commandant Bonnet ou Trichet ou je ne sais plus comment, vous servez à quoi? Vous avez fait quoi pour faire avancer ces dossiers-là? On vous a dit de vous taire? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des centaines de personnes qui remontent des problèmes avec Akeo et vous les couvez. Ça s'appelle comme ça. Alors à un moment donné, il y a une éclosion. Hein. On est bien d'accord. Mais vous en êtes où? Elle est où votre part de responsabilité à faire durer des situations qui ne devraient plus être depuis longtemps? Le fait de ne pas bouger, vous faites durer des situations et vous en créez de nouvelles. C'est ça qui est grave. Quand est-ce que vous allez prendre votre responsabilité? Et la Fédération de la vente directe, qu'est-ce qu'elle fait dans ce type d'activité-là? Elle couvre? Elle chapeaute? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme la Mivilude, vous ne faites rien. Vous regardez, vous observez, vous faites croire que vous faites. Vous accueillez des centaines d'accusations, des centaines de commentaires de gens qui ne sont pas satisfaits de ce qui passe. Les gens ont l'impression de s'adresser à un organisme qui va faire quelque chose. Et en fait, vous ne faites rien. C'est ça qui est grave. Et donc, vous faites perdurer la situation. Et on en arrive à des situations comme la mienne, où là, il y a eu un os, parce que j'étais accusé, je pense à tort. Et si j'ai des reproches à me faire et que j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes par rapport à Pascal, c'est entre moi et elle, point barre. Elle n'était pas mariée à cette époque-là, parce que j'ai appris qu'elle était mariée je ne sais pas quand. Donc j'ai compte à rendre nullement à qui que ce soit. D'ailleurs, c'était notre vie privée. Encore une fois, je vous le répète, vous êtes mêlés de choses qui ne vous regardaient strictement aucunement. Et c'était entre moi et Pascal. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça. Si ça dérange des personnes, c'est vous que ça regarde. Notre vie privée ne vous regarde pas. Sauf que là, il y a eu un problème, c'est qu'on a mêlé la vie privée, notre vie privée, dans une histoire avec Akeo. Et donc, ça devient une histoire avec Akeo. Donc là, je ne sais pas ce que c'est comme tribunal que je vais rencontrer. On va voir qui est-ce qu'il y a derrière tout ça. Parce que j'ai bien compris que André Pierre avait les bras longs, très très longs. Et on va découvrir un peu ce qui va se passer là. Ceux qui se posent des questions et qui espèrent que je ne vais pas bien. À votre avis, je vais bien ou je ne vais pas bien? À votre avis? Quel est mon état d'esprit en ce moment? À votre avis? Alors, je vais reprendre les articles. Article 23, alinéa IL, ou je ne sais pas quoi, 29, alinéa I 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. Faites gaffe quand même, hein, parce qu'il y a d'autres tribunaux qui sont compétents, soit en dehors de la France, ou à Strasbourg, ou à Bruxelles. Si je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes et qu'il y a une possibilité de... Comment on pourrait appeler ça? Quelqu'un qui a les moyens. Parce que j'ai quand même pas les mêmes moyens qu'André Pierre. Hein. Comment on pourrait appeler ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité qu'André Pierre, avec tout son pouvoir et tout son argent, avec tout l'immobilier que sa famille détient sur Paris, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des possibilités ou pas? Moi, je me pose la question quand même. Je ne suis pas dupe. Et puis de toute façon, vous ne me faites pas peur. Mon père a risqué sa vie pendant la guerre. Hein. Il était chef et fils, enrôlé dans la première division française libre. Je suis d'une famille qui est libre et qu'on ne fait pas peur. Donc, des graves accidents, je sais ce que c'est dans la vie. J'y suis passé. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas assez mordu la poussière.
Ça vous remettrait peut-être un peu à votre place de temps en temps. Ça ne vous ferait pas de mal pour d'aucuns. Tout du moins, ça vous ferait peut-être réfléchir. Il ne faut pas voir les difficultés comme quelque chose de nuisible. Hein. Aujourd'hui, dans ce qui se passe là, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Parce qu'en fait, la vérité, elle est entre les deux. Elle est au milieu. Alors là, en plus, le tribunal, je vais vous donner la liste de ce qu'il demande pour y aller. Vous êtes accueilli là-haut. Je pense que je suis déjà accueilli. Parce que là, je suis en train de vous montrer un document. Je suis quelqu'un d'important. Hein. Vous imaginez, 2 huissiers qui sont venus m'amener ça la veille de mon anniversaire. Un beau cadeau d'anniversaire, hein, l'avant-veille de mon anniversaire. Et 2 huissiers qui sont déplacés. Bon, déjà, à Keho, on ne peut pas dire que ça a déjà une bonne image vis-à-vis d'eux. Hein. Donc, bon, ils m'ont amené le courrier. Bureau de l'exécution des peines. Alors, immédiatement après l'audience, vous devez vous présenter au bureau de l'exécution des peines pour obtenir des explications personnalisées sur la décision prononcée pour permettre un début d'exécution de la décision. La décision de quoi? La décision de quoi? Vous avez écouté les vidéos, là? Vous êtes des gens intelligents, André Pierre. Le tribunal, les avocats, là, vous êtes des gens intelligents quand même. Vous avez fait des études. Moi, les seuls bacs que j'ai chez moi, c'est des bacs en ferraille. Donc vous êtes des gens extrêmement intelligents. Moi, je suis rien à côté de vous. Je ne représente rien. Je suis un rigolo. Apportez les pièces suivantes qui seront utiles pour justifier de votre identité et pour commencer à appliquer la décision du tribunal. Ah bon? On est dans un monde numérique, vous ne savez pas qui je suis? Pourtant, vous trouvez bien où je suis pour m'envoyer les courriers. Vous me demandez ma pièce d'identité, un justificatif de domicile, un moyen de paiement chéquier ou carte bancaire. Pour que faire? Votre permis de conduire. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, mon permis de conduire? Votre contrat de travail. En quoi ça vous regarde? Votre contrat de formation. Vous n'avez qu'à demander André Pierre. Vos relevés, vos divers relevés d'allocation. Vos derniers avis d'imposition ou de non-imposition et autres justificatifs de revenus. Vous vous foutez de moi ou quoi là? Là, je suis convoqué au tribunal. Nous, on a déposé plainte à plusieurs. Il ne s'est rien passé. Et là, je suis convoqué au tribunal et vous me demandez tout ça. Est-ce que vous allez demander la même chose à André Pierre? Je pense qu'il ne va pas venir. Il a peut-être peur de me rencontrer. Est-ce que vous allez demander la même chose aux avocats qui vont être en face? Parce que moi, je vais me présenter en tant que mon avocat. Je vais y aller tout seul. Est-ce que vous allez leur demander la même chose? Est-ce que le juge que je vais rencontrer va me fournir sa carte d'identité? Est-ce qu'il va me fournir ses relevés de compte, que je puisse vérifier si il ne s'est pas passé des choses sur ses comptes? Est-ce qu'il va me le fournir tout ça? Je vais le demander. Si on me demande ces papiers-là, je vais le demander. Je vais demander tous les relevés de compte d'André Pierre Alexandre, c'est normal. Vos derniers avis d'imposition et de nos impositions. Tous les justificatifs de revenus. Moi, je serais intéressé quand même. Hein, je serais intéressé qu'un commissaire aux comptes s'intéresse à tout ça. Ah là là. Je suis vraiment quelqu'un d'important d'un seul coup. Hein. Pour que... voilà, je vais faire une petite pause là. Je vais boire une gorgée et je reprends.